Bonsoir à tout le monde, très heureux d'être avec vous pour la rubrique sportive. La sélection nationale féminine senior de football a bouclé sa préparation pour la Gold Cup 2022 qualificative pour la Coupe du Monde 2023 et les JO 2024. Les Grenadières ont travaillé pendant 2 semaines au Costa Rica. Elles ont disputé 2 test matchs contre la formation locale, soldés par un revers en 2 samedi et une victoire à 4-2 hier mardi. Carventina et ses coéquipiers mettent le cap maintenant sur Monterrey, cette ville mexicaine qui accueille le tournoi régional. Le 4 juillet, Haïti défiera les États-Unis. 3 jours plus tard, elle affrontera le Mexique. Le 11 juillet, elle sera face à la Jamaïque. En terminant parmi les 2 premières équipes du groupe, la sélection nationale validera son billet pour la Coupe du Monde qui aura lieu conjointement en Australie et en Nouvelle-Zélande l'an prochain. La FIFA annonce l'ouverture d'une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. Cette 3e phase s'ouvrira le 5 juillet sur le site de la FIFA. Elle se terminera le 16 août. En cas de forte demande, un système de liste d'attente sera mis en place, précise l'instance du foot mondial dans un communiqué. Les tickets seront proposés dans 4 catégories de prix, la 4e étant réservée aux résidents qatariens et chaque acheteur pourra se procurer 6 billets au maximum par rencontre, 60 sur la totalité de la compétition. La FIFA informe que 1,8 million de billets ont déjà été vendus. Au total, 3 millions de billets sont disponibles pour le mondial, 2 millions à la vente et 1 million réservés à la FIFA et à ses partenaires. L'organisation de la Coupe du Monde 2022 dans un contexte de crise sanitaire n'effraie pas l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS dit faire confiance au Qatar pour la tenue de l'événement, arguant que des mesures seront mises en place par le petit État du Golfe pour gérer avec succès les risques liés au Covid-19. Michael Ryan, directeur exécutif de l'OMS chargé des situations d'urgence sanitaire, affirme qu'il n'y aurait aucune raison de penser que les risques de pandémie serait plus élevé lors de la compétition à venir que lors d'autres événements majeurs qui se sont déroulés en toute sécurité ces derniers mois. Il a souligné que les autorités de santé publique du Qatar se sont beaucoup investies dans la gestion des risques de santé publique. L'UEFA vient d'annoncer sa nouvelle formule qui verra le jour dans 2 ans. Un nouveau format avec 2 faussaires de Super League, relate l'équipe. L'instance régissant le foot européen mettra en place un tournoi d'ouverture à la mi-août et une programmation le jeudi au démarrage de la Ligue des Champions dans l'objectif d'augmenter les rentrées financières. Plus d'équipes, 36 au lieu de 32. Plus de matchs, 5-44 contre 96 en phase de groupe. Plus de certitude, 8 matchs garantis par club, plus de qualité, plus de mois. Il y aura des matchs en janvier, donc plus d'argent attendu par le vendeur. Avant chaque ouverture de saison en Ligue des Champions, un mini-tournoi réunissant 4 équipes sera organisé et opposera le champion en titre contre 3 autres équipes très performantes. 4 matchs se disputeront de demi-finale, un match pour la 3e place et une finale. Les États-Unis devraient accueillir les matchs. L'UEFA a aussi décidé d'ajouter une programmation événementielle le jeudi, en plus du mardi et du mercredi, pour lancer la première semaine de chaque édition de cette nouvelle C1. Cette semaine-là, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence qui passeront elles aussi de 32 à 36 participants avec 17% de matchs en plus qu'actuellement seront absentes. L'entité entend maintenant les appels d'offres pour les droits de diffusion. En mode transfert, l'attaquant international belge Romelu Lukaku quitte une nouvelle fois Chelsea et retourne à l'Inter Milan. Il y évoluera sous la forme d'un prêt payant de 8 millions d'euros hors bonus lié au résultat. Lukaku n'a pas eu son rayonnement habituel à Chelsea cette saison, marquant seulement 15 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues. En 2 ans à l'Inter, il avait inscrit 64 buts en 95 matchs. En désaccord avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, Neymar pourrait faire ses valises cet été. Les potentielles destinations ne manquent pas à la star Olivier son ex-partenaire au PSG et coéquipier en sélection Thiago Silva l'invite à lui rejoindre à Chelsea. S'il part, il doit venir ici. Il n'y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c'est un super pote. Pour l'instant, je ne sais rien, mais j'espère que cela arrivera, a déclaré au Monstro. Le club londonien fait justement partie des rares clubs pouvant signer l'ancien Barcelonais en cas de départ du PSG. Rien n'est clair dans tout cela.
Tennis, Novak Djokovic n'a pas tremblé pour son deuxième match à Wimbledon, opposé à Thanasi Kokkinakis. Le Serbe, tenant du titre, s'est imposé facilement en 3-7, 6-1, 6-4, 6-2 ce mercredi. Djokovic affrontera au prochain tour son compatriote Miomir Kecmanovic. Chez les dames, la sensation locale Emma Raducanu a été éliminée au deuxième tour de Wimbledon, battue par la Française Caroline Garcia, 6-3, 6-3. Wimbledon perd un deuxième de ses attractions après l'élimination mardi de l'Américaine Serena Williams. Un mot de basketball pour finir, alors que Kyrie Irving décide de rester au Brooklyn Nets et que Russell Westbrook devrait poursuivre les Lakers, John Wall quitte les Houston Rockets et file vers les Los Angeles Clippers. Le début de la free agency apporte sa première surprise dans la NBA. John Wall est parvenu à un accord avec la franchise texane pour un buyout et devrait rejoindre les Clippers de Los Angeles en attendant l'officialisation. John Wall n'a pas joué la saison dernière. Les Rockets préféraient miser sur le développement de leur jeune pousse. L'ancien meneur des Wizards, qui devait toucher 47,7 millions de dollars cette saison, a laissé 6,5 millions sur la table. Il formera un trio avec Paul George et Kawhi Leonard dans la Cité des Anges. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.